La nuit, ils veillent. Les maraudes du SAMU social tournent chaque soir dans les rues des villes pour apporter leur soutien aux sans domicile fixe. En 2020, seulement 27% des bus de la Sémitag rouleront au diesel. Le réseau grenoblois lancera en janvier ses nouveaux véhicules zéro émission et certains 100% électriques. Alpes Frais, premier lauréat du trophée agroalimentaire de la nuit de l'économie. Visite de cette entreprise iséroise qui vous a certainement déjà mis l'eau à la bouche. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 13 décembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble, c'est le tour de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ce samedi a lieu à la caserne de Beaune la 3e édition du Noël de la rue organisée par le SAMU social Vinci. Cette action à destination des usagers et de l'association nous rappelle que toute l'année ont lieu des maraudes. Notre journaliste Lina Badreddine a accompagné l'une d'elles la nuit dernière. Oui, c'est le Vinci. On a l'arrêt de tram. 365 jours par an, des bénévoles du Vinci, SAMU social, maraudent dans la ville pour fournir une aide d'urgence aux personnes dans le besoin. Nourriture, vêtements, produits d'hygiène, ils offrent ce qu'ils peuvent d'environ 20h30 à 1h du matin. Je voulais essayer de me rendre utile, de combattre l'injustice de notre monde et les inégalités avec mes petits moyens et essayer d'apporter ce que je pouvais aux personnes qui sont dans la rue. Et finalement, c'est eux qui m'apportent beaucoup pendant les maraudes. Vous êtes à Bérial Magasin enfants ? Oui, c'est ça. Et vous êtes une famille de 5 enfants, c'est ça ? Ce qui frappe le plus, c'est quand on a des enfants qui sont à la rue. On peut tomber sur des femmes avec des enfants qui sont des nourrissons, qui peuvent avoir juste quelques mois ou quelques semaines. Et ça, quand il fait -5, que les gens sont dans des parcs, dans des campements de fortune, ça brasse beaucoup. Ah, et pour sa fille de 1 an. Et vous voulez à manger ? Oui, bonjour, c'est le Vinci SAMU social. Bon, on s'est loupé aujourd'hui, mais rappelez le 115 demain matin et on repassera demain. Pour planifier sa maraude, le SAMU social travaille en lien avec le 115 qui leur donne des informations sur les personnes à rencontrer dans la soirée. Numéro de téléphone, nombre de sans-abri, les éléments nécessaires sont stockés dans cette tablette. On m'a donné et des commentaires. Alors là, je vais mettre qu'il n'est pas là et qu'on repassera. Un surcroît d'activité énorme l'été, où on peut arriver à 1200 personnes par mois, vu. Après, de façon logique, en hiver, vu que le plan hivernal est mis en place, on voit un peu moins de monde. Mais c'est des situations qui sont très compliquées au final d'hiver. Il n'y a pas les mêmes besoins en fait. Et l'été, par exemple, au mois d'août, il y a tellement peu d'associations qui sont ouvertes, tellement peu de structures, qu'au final, les gens sont extrêmement seuls. En plus d'une aide matérielle, l'objectif du SAMU social est de créer du contact humain et d'orienter les personnes vers d'autres associations. Et pour aller plus loin, Marie-Caroline Abrial reçoit cette semaine dans le Récap Info Éric Rocourt, président du SAMU social. Il sera également accompagné du directeur départemental du Secours populaire. Une émission à découvrir samedi à 13h et dimanche à 17h ou en replay sur télégrenoble.net. À partir de janvier 2020, 15 nouveaux bus circuleront sur le réseau Sémitag, 8 fonctionneront au biogaz GNV et pour la première fois, 7 fonctionneront à l'énergie électrique. Sur les 265 bus en circulation, plus de la moitié donc seront des véhicules zéro émission ou faiblement polluants sur l'agglomération. Les objectifs étaient clairs, c'est aller vers la transition énergétique et ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc on a déjà plus de 150 bus au gaz naturel sur Grenoble et la volonté politique et de l'exploitant, c'était de diversifier ces énergies propres et on se tourne vers le bus électrique. Depuis juin 2014, le SMTC a fait le choix à l'unanimité d'engager des investissements d'importance pour renouveler l'ensemble de la flotte de bus du territoire. C'est plus de 60 millions d'euros que nous avons investi de façon à avoir des bus plus confortables pour les usagers et à réussir la transition énergétique de notre matériel. En 2014, 75% des bus roulaient au diesel. En 2020, 75% des bus roulent autrement qu'au diesel, avec un choix de pluralisme énergétique. Et d'ici fin 2021, nous aurons libéré totalement le réseau du diesel. En 2014, nous avions dit que nous mettrions 10 ans. Nous aurons mis 8 ans pour nous libérer totalement du diesel. Des bus qui n'arriveront pas à temps malheureusement au pied du sapin de Noël. En contrepartie, la TAG a mis en place ses offres pour les fêtes, à savoir la gratuité du réseau toute la journée du samedi 14 décembre, mais aussi le ticket famille au tarif de 5 € la journée, ou encore le ticket SMS valable toute la durée du service le 21 décembre et le 4 janvier.
En voilà d'autres qui ne participeront pas à la fête. Le département de l'Isère a confirmé ce jeudi au comité syndical du SMTC son départ du SMAG, le futur grand syndicat mixte des transports. Les 19 et 20 décembre prochains, le département tiendra sa session publique et devrait entériner cette décision. Ce jeudi, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble organisait sa 7e nuit de l'économie, une soirée que vous pourrez retrouver en exclusivité sur Télé Grenoble ce dimanche à 21 h. Permettez-moi de vous divulgacher l'information pour cette édition. C'est Atos, le spécialiste de la transformation digitale, qui a remporté le prix de leader de l'année. En 2019, la nuit de l'économie avait également décidé de mettre à l'honneur l'agroalimentaire avec la création d'un 8e prix. Et c'est l'entreprise Alpes Frais qui a raflé la mise. Les plats cuisinés en industrie, certains y sont réticents, d'autres très adeptes. Ici, nous sommes chez Alpes Frais Productions, filiale du groupe Valentin Traiteur. L'entreprise fabrique différents plats, pizzas, quiches, qui ont vocation à être vendus en grande surface ou à alimenter des cantines et des centres hospitaliers. De la pâte à l'emballage, en passant par la garniture, tout est fait sur place. Alpes Frais Productions est une entreprise à taille humaine. On fait des produits vraiment premium où on ne va pas chercher de grosses séries de fabrication ou d'avoir des produits très standards à bas coût. Nous, on va chercher la noblesse des ingrédients, la qualité des recettes et la tradition, notamment sur nos plats cuisinés qu'on fabrique, qui sont à connotation savoyarde. Ces tartiflettes sont achetées par différentes marques et enseignes. Finalement, la seule différence entre Reflet de France, Casino ou encore Itinéraire des saveurs pour ce produit, c'est le packaging. Au départ, la spécialité du boucher traiteur et créateur de l'entreprise Pierre Clos, c'est la pizza et des produits de restauration rapide. En 1970, il aménage son premier food truck pour vendre ses préparations dans la ville de Grenoble. L'entreprise Alpes Frais Productions, Pizza Clos Pierre Clos, existe depuis les années 70. Elle a été créée par Pierre Clos, qui était charcutier traiteur à l'époque, et elle a été reprise par son fils dans les années 90, qui l'a fait évoluer et qui l'a transformée en industrie agroalimentaire. Et depuis, elle a été rachetée par le groupe Valentin Traiteur, par Emmanuel Brochot en 2012, qui nous a permis de continuer une très forte croissance. Les objectifs pour le futur sont chez nous très clairs. On a une nouvelle usine qui se construit et qui va être accessible pour nous dès cet été 2020. Donc l'objectif, c'est quasiment d'atteindre 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et de passer de 50 salariés à 90-150 d'ici 2025. En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à près de 14 millions d'euros. Les portraits des autres lauréats Isorg, Cayentis, Vulcam sont également à retrouver ce dimanche à 21 h sur notre antenne. Météo France a placé ce vendredi l'Isère en vigilance orange pour un risque fort d'avalanche toute cette fin de semaine. Le manteau neigeux, encore jugé trop instable, cumulé aux importantes précipitations attendues tout le week-end, rend la situation dangereuse. Le risque de niveau 4 sur 5 est annoncé par l'Institut météorologique et de nombreux départs spontanés peuvent être espérés. À l'Alpe d'Huez, le nouveau Club Med ouvre ses portes. Après 18 mois de travaux et 87 millions d'euros d'investissement, le vacancier a été inauguré cette semaine en grande pompe. L'entreprise et ses célèbres géos espèrent également développer le tourisme durant l'été dans la station de Loisan. Pas de neige à Biarritz, mais bien de la pluie et de la boue. Le FCG Rugby n'a pas su se défaire du bourbier basque. Le capitaine Stéphane Stefano, comme vous voyez à l'image, avait pourtant ouvert la marque rapidement. Une défaite 33-7. Les Grenoblois peuvent descendre à la 3e place en attendant le résultat de Perpignan à une semaine de la réception du leader Oyonnax. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bon week-end et belle soirée à tous.